que tu vas bien. Donc ce soir, on se retrouve pour parler lithothérapie. Alors l'idée m'est venue tout bêtement parce qu'on avait regardé des émissions avec Caro sur justement les cristaux, les grilles de cristaux, etc. Et on en avait parlé toutes les deux et j'avais dit, bah, une fois, on en parlera en live. Donc ça, ce sera la première partie du live. Et puis après, j'ai sorti mes cartes pour faire une guidance générale, pour checker les énergies, comme on fait toutes les semaines, parce qu'on le fait en nouvelle lune et en pleine lune, mais on peut le faire aussi entre eux. Ainsi, ça vous donne les énergies de la semaine. Et puis après, ben, je vous donnerai des messages. J'ai sorti l'oracle des animaux de pouvoir, l'oracle des défunts et le petit oracle des archanges. Donc voilà le programme de ce soir. Tony est vraiment revenu pour jouer les secrétaires. Voilà, c'est ça. Moi, je pourrais parler un tout petit chouïc de lithothérapie aussi, si vous voulez. Je m'y connais un tout petit peu. Euh, un bon programme. Peut-être rien à voir, mais nous sommes en portail énergétique aujourd'hui. Ah bon? Ah ben oui, on est le 9 du 9. Ah ben merci de me le dire, Nancy. Coucou Stella. Je n'avais même pas fait attention en Salut, fait. Stella. Du coup, il y avait des choses à faire, Nancy, pour ce portail. Après, maintenant, il est un peu tard, hein, tu me diras, mais moi, il est portail, je ne suis pas connectée du tout. D'ailleurs, est-ce que tu as eu les livres? Je les ai déposés à ta maman tout à l'heure. Et vendredi, c'est le 13. Eh ouais, vendredi 13. Ça va porter chance. Mm. Fermez le Donc, portail. voilà. Moi, les portails, je vous avoue que je ne suis pas. Je sais bien qu'il y en a eu un pendant le mois d'août aussi, mais je ne sais même plus la date. Bah, le 8 Nous en août. avons Mais il était plus 3. puissant, celui du 8 août, Lily, parce que c'était le 8-8-8. Le Oui. changement. Ah ouais, oui. Nous en avons 3 ce mois-ci. Ça peut être rattrapé, t'inquiète pas. Oui, après, oui, après, il faudra peut-être que tu me le rappelles, parce que moi, et les jours et les dates, c'est ça mon problème, c'est que je ne peux pas vous dire quelle date on est. Donc forcément, si je n'ai pas mon nez posé dessus, eh bien, je ne fais pas attention. Le Fais gaffe qu'il prochain gèle pas, hein, sera... Lily, hein. Parce que si t'as le nez posé sur le portail, s'il gèle, c'est pas bon. Le programme sera en plein dans la pleine lune. Ah donc, quand on va faire enquête, il y aura en même temps un portail. Je voudrais faire l'enquête le mercredi. Attendez, tant que vous êtes là, je vais vous l'annoncer de suite. Le mercredi 25. Le mercredi 25. Voilà. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi, je vais faire quand même encore une petite information en début de live. Donc, le lundi, il y aura les lives ésotériques et guidance avec Tony. Le mercredi, ce sera les lives gaming. Le vendredi, les lives paranormaux, sujets, mythes, légendes, mythologie, ufologie, tout ce que vous voulez. Et le samedi, on fera le live lecture. Donc, on ne scindra plus le live gaming en deux, un côté lecture, un côté gaming, terminé. On fera un live gaming le mercredi. Et quand on fera enquête, ben, il n'y aura pas de live gaming forcément. Et les analyses, ce sera aussi pendant l'hiver, quand on ne fera plus d'enquête, eh ben, ce sera le mercredi. Et le samedi, on fera les live lectures. Ainsi, ben, ça me permet de m'organiser convenablement au niveau des lives. Il y aura un jour en plus. Ceux qui savent être là, ben, tant mieux. Et ceux qui ne savent pas être là, ben, tant pis. Je mets tout le temps les replays sur YouTube. Donc, vous pouvez aller voir sur YouTube les replays à votre aise. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. D'ailleurs, cela nous a fait plaisir de te donner un coup de main, Tony. Heureusement qu'il était là, hein. Mais là, tu es dans ton appartement ou tu as encore déménagé? Ah non, je suis dans ma petite maison, là, oui, oui, oui. Oui, c'est pour vider ta maison. Ouais. D'accord. Celle qui était vendue. Il y aura un portail énergétique le 18 avec la pleine lune et le 27.
Ah, d'accord. Eh ben, je regarderai à ça. Je vais essayer de me focaliser là-dessus parce que sinon, je ne vais plus m'en souvenir. Et puis voilà. Et ce matin, je regardais, j'avais des fameuses cernes. Je me demande où j'ai été chercher celles-là. C'est plus des cernes que j'ai, c'est des cratères. Donc, ma question est la suivante. Tout d'abord, est-ce que vous connaissez les grilles de cristaux? Est-ce que vous avez déjà entendu parler des grilles de cristaux? Tony peut répondre aussi, accessoirement. Pas du tout. Bah, je vais écouter, parce que j'avoue que les gris cristaux, je vois pas de quoi tu parles. Non, pas du tout. Oui, un peu. Bah oui, forcément. Caro. Alors, en fait, une grille de cristaux, eh bien, c'est une installation que l'on fait qui est bénéfique pour les yeux, mais aussi pour l'âme. Et ça consiste à faire un arrangement particulier des pierres qui sont sélectionnées. Exactement, Ryan, lui aussi, il était là. Qui sont sélectionnées pour une propriété bien spécifique. Donc, ça veut dire qu'on va utiliser des pierres qui auront, pour ainsi dire, quasiment les mêmes intentions de façon à ce que ça nous parle. Mais il n'y a pas que les rosaces, il y a plein de trucs à faire. Alors, si vous êtes familier avec les cristaux et que vous voulez être familier aussi avec les cristaux, ben en fait, le principe, il est tout à fait simple. On dispose des pierres judicieusement, choisit le long des lignes d'un motif bien précis, et ce dernier va permettre d'amplifier les vibrations de toutes les pierres qui sont présentes. Tu le fais comme une roue de médecine? Oui, c'est ça. Après, vous pouvez utiliser toutes sortes de. Vous pouvez utiliser par exemple le carré de Métatron, vous pouvez utiliser plein de choses. Ça, c'est selon les goûts de chacun et selon ce que vous ressentez aussi. Euh, Vous associez l'énergie particulière d'une forme géométrique à celle des pierres qui permet en effet d'accroître tout simplement le pouvoir de ces dernières. Les cristaux, vous le savez, sont vibratoirement liés entre eux sur la grille, notamment grâce aux lignes du motif que vous allez utiliser. Et leur énergie va donc entrer en même temps en résonance et s'amplifier ainsi mutuellement. D'ailleurs, certains d'entre vous connaissent déjà les pyramides, par exemple. Attendez, j'en ai une ici. Je l'ai pas. Les organites? Oui, c'est ça. Ici. Voilà. Attendez, je vais vous Bonsoir, Miao Mix. un coucou Miao Mix. J'arrive, hein, je roule, je roule. Donc certains Ah, d'entre c'est une vous, chanson, ça. C'est une chanson, ça. Et je roule, roule. certains d'entre vous connaissent les pyramides comme ceci. Eh bien, déjà ça, c'est déjà fait de façon à ce que vous avez le cristal de roche ou d'autres pierres, hein, parce que moi, c'est un cristal de roche qui est en dessous. Et c'est, oui, au-dessus plutôt. Et en fait, c'est dirigé toujours vers le haut. Après, dans une grille, vous pouvez mettre ceci. Attendez, parce que j'ai des feuilles de sauge. D'ailleurs, Tony, j'ai utilisé tes bâtons de sauge déjà. Ah, et puis au fait, Lily, il faudra qu'on voit pour ce que tu m'as demandé. Hein. Il faut que je t'explique. Oui, il faut que. Hein, qui c'est qui m'a envoyé? Ding. Alors, cette pierre-là, on dirait une améthyste. Elle est violette, mais je ne suis pas sûre à 100%, mais je vais la montrer à Tony après. Vous voyez, moi, j'utilise par exemple ceci. Voilà. Mhm. Et elle est mise au centre. Et il y a eu un temps, ici maintenant, mes pierres sont dans mon papillon, mais il y a eu un temps où je plaçais mes pierres, vous savez,
comme ça, par exemple, une là, et une là, Ben, et une ici. Comme une roue de médecine, tu mets au nord, sud, est, ouest. C'est ça. Et je mettais la pyramide, donc ici, au centre de la fleur de lotus. Et je l'utilisais dans cette intention-là, mais aussi pour augmenter les vibrations des pierres, parce que vous savez que le cristal de roche, c'est vraiment une pierre que vous pouvez associer avec tout autre cristaux. C'est un amplificateur. Ouais. J'ai aussi appris une chose lors de ce documentaire, et ça je vais vous le dire tout de suite tant que j'y pense. Si vous avez du cristal de roche, il est déconseillé de le mettre tout près d'un ordinateur ou de le mettre tout près de votre téléphone, parce que le cristal de roche envoie énormément d'énergie. Et ce qui se passe, c'est qu'il va capter toute l'énergie de votre ordinateur, etc. et il va vous le renvoyer. Donc, par exemple, si vous êtes au PC le soir, oui Tony? Sauf si tu le lis avec de la shungite, ou la shungite, hein, ça dépend comment tu dis ça. Et de la tourmaline, parce que justement la shungite et la tourmaline sont sont des pierres pour bloquer tout ce qui est électromagnétisme. Oui, mais ici, moi, dans l'occurrence, par exemple, au bureau, juste à côté de ma lampe, donc juste entre le PC et l'écran, j'avais mis mon cristal de roche. Et en fait, ça accentue les énergies. Et je m'étonnais tout le temps que dès que j'avais terminé au PC et que je descendais, j'étais toujours en super forme. Et à mon avis, c'est parce qu'il m'a envoyé toute l'énergie et du coup, ça me boostait et après, j'étais en forme. Bah, de toute façon, le cristal de roche n'est pas, c'est pas pour rien qu'on la considère la pierre du médium. Hein. C'est l'une des pierres les plus puissantes pour amplifier les énergies. C'est la pierre du canal. Hein. Souvent, on pense que l'obsidienne est la meilleure, mais non, le cristal de roche, c'est la pierre du médium. Mes préférés sont le cristal de roche, le quartz rose et après toutes les autres pierres. Bon, attends, Tony, je vais te montrer ce que m'a envoyé Jérôme pour que tu me dises c'est quoi comme pierre, mais on dirait une améthyste. Comment je dois faire? Partage d'écran. Partage d'écran. Mm-hmm. Partager l'écran. Fenêtre. Voilà, ici. Partager l'écran. Voilà. C'est. Attends, dirait une. Attends, parce que je ne sais pas l'agrandir. Tu peux agrandir? Non, attends, je vais la télécharger pour pouvoir l'agrandir. Attends, enregistrer l'image. Voilà. Ça peut être une fluorite. Elle est violette, mais elle est pas foncée. Donc... Tu peux avoir de la fluorite aussi, ça dépend si elle a deux couleurs. Après, ça peut être de l'amétrine. Mais je vois pas. Je l'ai enregistré. Je l'ai enregistré. Je vais la mettre là. Attends, je cherche après dans mon ordinateur. Voilà, je vais la mettre sur l'autre écran. Je vais là, partage d'écran, tag fenêtre, là voilà, partager. Et là, je vais pouvoir la zoomer. Voilà. Pour moi, ça reste une améthyste. C'est une améthyste. Hein. Voilà. Vous avez l'œil de l'expert. De toute façon, après, ce qu'il faudrait qu'il fasse, c'est qu'il la mette un peu plus à la lumière qu'on puisse voir. S'il y a du jaune à l'intérieur, c'est une amétrine. Elle est très claire pour une améthyste, non? Tu as des améthystes qui sont clairs en violet. Hein. Moi, j'en ai là. J'en ai. Hein. Tiens, regarde. Ça, c'est une améthyste. Et elle est claire. Hein. Ah oui. Donc, mais c'est une améthyste. Donc, ça dépend en fait de comment la pierre comment elle a été chargée, comment elle est.
Oui, parce que moi, j'en ai ici au poignet. Mais tu as différentes aussi améthystes, parce que tu peux avoir des améthystes chevronnés aussi. Tu vois, par exemple, tu as des pierres qui sont plus Elles fortes. sont, tu vois, elles sont très foncées. Après, celles-là, ce sont celles qui ont déjà travaillé, donc elles ont Ouais, déjà mais blanchi. Mais à c'est la comme la base, elles malachite. étaient... C'est comme la malachite, tu vas avoir des pierres qui vont être ce qu'on appelle des pierres light et des pierres dark. Donc tu vas avoir des pierres qui vont être plus foncées que d'autres déjà à l'origine. Mais après, ça n'enlève en rien la vertu de la pierre, quoi. C'est une D'accord. classification en fait de la qualité de pierre, c'est tout. Enfin, de la qualité de couleur de la pierre, c'est tout. Non, il n'y a pas de jaune dedans. Quand elle est plus pâle, on l'appelle la métisse lilas. Après, moi, j'ai toujours eu des foncés comme ça. C'est pour ça que j'ai hésité à un moment. Mais Tony, il a l'habitude de manipuler les pierres. Donc, du coup, il s'y connaît beaucoup mieux que moi. Alors, au point de vue métaphysique et vibratoire, eh bien, en fait, la grille de cristaux peut avoir de nombreux bienfaits sur le quotidien. Son énergie haute va combiner la géométrie sacrée et la vibration des pierres et ça permettra en premier lieu de purifier déjà votre espace de vie, mais aussi de bouter un peu toutes les énergies négatives qu'on peut avoir autour de soi. Elle maintiendra en même temps une vibration élevée de votre maison, comme si c'était un bouclier irradiant d'ondes puissantes. Elle aidera aussi à vous sentir en paix chez vous et à mieux y recharger vos batteries. D'ailleurs, c'est vrai que même quand vous mettez des pierres chez vous, ça peut vachement apaiser une pièce ou une autre. Il y a des gens qui disent: ah mais non, il ne faut pas mettre de pierres dans telle pièce, ou il ne faut pas en mettre partout. Moi, je trouve que ça n'a rien à voir et que ça peut vachement vous aider, même pour le sommeil. Après, il ne faut pas utiliser n'importe quelle pierre non plus. La grille de cristaux donc, remplit donc une fonction passive de purificateur énergétique, mais elle peut aussi avoir un effet actif et créateur dans votre vie, tout simplement. Au moment de la réalisation, on va associer la grille de cristaux avec une intention bien particulière et on peut par exemple créer une grille pour accroître son abondance, pour améliorer sa santé physique ou encore pour s'épanouir en amitié, dans ses relations amicales, au niveau du travail, etc. Ça, c'est comme pour tout en fait. Il y a toujours une question d'intention derrière. Oui, Tony. Non, non, je suis d'accord avec ce que tu viens Hein? de dire. Non, mais je viens de partager sur mon Facebook le live, donc Ah, voilà. j'avais oublié de faire mon rôle de secrétaire, mais oui, mais je reprends en même temps. Donc, Après, moi, j'avais annoncé sur Facebook que tu étais en live avec moi ce soir. Après, les gens, ils n'ont qu'à chercher. De toute manière, ils savent où je suis et ils savent oh, où la tu faute es. d'orthographe, Caro, la faute d'orthographe, ça me fait mal aux yeux. Après, il y a certains qui ont été racontés que depuis que Tony n'était plus là, qu'il y avait moins de personnes et que j'étais pas contente et que je râlais. Enfin, bref. Comme disait Rien, quelqu'un. comme d'habitude, comme d'habitude, il y a toujours des gens qui sont là pour raconter de la voilà. Alors, du coup, faire une grille de cristaux, eh ben, c'était également une belle expérience rituelle qui va vous permettre de sceller en vous-même vos intentions, vous plonger dans la réalisation d'une grille avec sa beauté, sa gestion et sa symbolique, bien évidemment. Et c'est une manière puissante d'affirmer la direction que vous souhaitez prendre. Ouais, les gens, quand ils peuvent raconter du brin, ils ont le temps. Oui, c'est ça.
Mais je t'expliquerai, Caro, tu vas percuter tout de suite. C'était les vacances normales qui est moins de monde. Oui, et puis il y a des personnes qui ne viennent plus depuis que soit j'ai dit ce que je pensais, ou soit parce que Tony a dit ce qu'il pensait, ou soit parce qu'on a dit ce qu'on pensait tous les deux, et du coup les gens ils sont frustrés, et quand vous savez, on dit ce qu'on pense et qu'on ne change pas et qu'on reste tel qu'on est, ça ne plaît pas toujours, il faudrait aller en eau trouble et ça ne fonctionne pas nécessairement. Alors, Toto, on peut accéder à ton site pour les rendez-vous. L'autre jour, je voulais prendre un rendez-vous, mais c'était écrit que je ne pouvais pas. Alors, je viens d'aller regarder, Stella. En effet, mon site internet est indisponible. Je ne le savais pas. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai tellement été occupé juillet-août qu'à mon avis, l'explication est très simple, c'est que j'ai pas dû payer mon renouvellement de site. Donc, je vais m'en occuper incessamment sous peu dans la semaine. Je vais appeler mon pote informaticien qui va gérer ça. Mais non, j'ai vraiment pas eu le temps. Et mais il va être de nouveau, tu vois, comme quoi, hein. Quand je vous dis que j'ai pas le temps. Mais par contre, tu aurais pu m'envoyer un messenger dans le coup sans problème. Non, non, mais je vais regarder ça parce que c'est. Après, vous pouvez toujours envoyer un mail. Vous connaissez l'adresse mail de Tony quand même. Il l'a déjà répété maintes et maintes fois. Hmm. Oui, mais alors là, non, ça ne va pas du tout. Mais enfin, Tony. Oui, c'est ça, Miao Mix. Mais voilà, j'ai appris ça aujourd'hui, donc il fallait que je le sorte. Donc, je vous disais, c'est une belle expérience à faire parce que vous allez créer votre grille vous-même au point de vue plus énergétique. Vos cristaux sont composés de pierres adéquates et elles iront selon votre intention et ça permettra aussi d'émettre dans votre espace le signal vibratoire correspondant vraiment à vos désirs. Donc, ça va créer les conditions énergétiques qui vont être propices à la manifestation de vos souhaits personnels. Ouais, je saute sur l'excuse pour aller. Il y a longtemps que j'avais pas vraiment eu l'occasion. Alors, pour résumer, une grille de cristaux permet plusieurs choses. Ça vous permet déjà l'affirmation de vous-même et de vos aspirations, une protection énergétique en tout temps et la manifestation de ces aspirations dans la matière en créant des conditions vibratoires favorables. C'est un peu comme Nancy, c'est un peu comme vous savez le tableau de visualisation que l'on fait en nouvelle lune et où on met ses objectifs. Eh bien, c'est la même chose. Après, Nancy, je pensais à ça, peut-être que tu pourrais créer des grilles de cristaux et les vendre dans ta boutique. Et les vendre dans ta boutique et du coup, ça pourrait peut-être intéresser des gens, que je pense à ça. Il y a encore Tokyo Drift chez moi, il y a encore des kékés qui font des dérapages. En plus, il a plu, le soleil est humide, j'espère qu'il va se planter les abrutis. Oui, c'est ça, des grilles de cristaux gravés en bois, surtout que Nancy, elle grave le bois et le verre, donc ah oui, mais carrément, hein, tu vois, j'ai des idées pour toi. Alors, comment faire une grille de cristaux? Eh bien, pour une grille de cristaux réussie, il y a plusieurs étapes à observer. Spécifier son intention, puisque toutes les grilles se basent sur une intention. Il est essentiel de commencer par définir le pouvoir de votre grille, ce que vous désirez améliorer, ce que vous voulez créer dans votre vie. Est-ce que vous aspirez à des relations plus harmonieuses, à souhaiter rencontrer un partenaire qui vous correspond? Voulez-vous améliorer vos finances, bénéficier d'une meilleure santé, etc., etc. À vous
de décider ce qui compte vraiment le plus pour vous, là, au moment T, au moment où vous allez le réaliser. Une fois votre intention clarifiée, eh bien, notez-la simplement sur une feuille de papier qui sera placée sur votre grille. Il s'agit ensuite de définir l'espace où vous allez placer votre grille de cristaux, une étape importante parce qu'elle va déterminer où votre installation émettra ses ondes bénéfiques. Il n'y a pas besoin d'y dédier une pièce spécialement de votre maison. Choisissez simplement un endroit spécial juste pour vous. Cristaux gravés en bois. Oui, voilà. Mais carrément, ce serait une bonne idée. La position de la grille peut aussi être déterminée en fonction de l'intention que vous voulez y associer. Il peut aussi s'agir de votre espace de travail et si votre grille est dédiée à l'abondance et au succès, ou encore dans votre chambre, par exemple, si votre grille est plus orientée à tout ce qui comporte votre sommeil. N'oubliez pas alors d'y associer des pierres qui travaillent à vous apaiser et ça, allez voir Tony si vous avez besoin de conseils à ce niveau-là. Vas-y, je t'en prie. Non, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. Et si Stella pourra me confirmer demain ou après-demain si elle peut aller sur mon site, dans le coup, je viens de régulariser ça et puis je te remercie Stella de l'avoir signalé. Voilà. C'est réglé, logiquement. Qu'est-ce qu'elle a envoyé, Caro? Je suis passé ma curiosité sur son lien. Ah, c'est beau. Ah, c'est trop joli. Ah, j'aime vraiment. Attends, Caro, je vais le partager pour le montrer à tout le monde tant qu'on y est. Hop, je vais le mettre là, je vais l'enregistrer là et je vais le partager avec tout le monde. Attendez, je vais vous montrer. Curieuse. Gna. Attendez, hop. Attendez, je le mets sur l'autre écran, je vais le partager et je vais vous le montrer. Là, voilà, partager, présenter, partager l'écran, fenêtre, celle-ci, partager, hop, voilà. Et regardez comme c'est joli. Voilà. C'est ce que Caro, elle avait partagé. Bah oui, j'en vois pas des horreurs, mais j'ai pas dit ça. Ce serait bien de faire, oui, des trucs comme ça. C'est joli. J'aime bien. Voilà. Je vais venir jeter des cailloux sur ton volet. Oui, pour la petite histoire, parce que Tony ne le sait pas, mais en fait, Nancy, elle habite à 100 mètres de chez moi. D'accord. Et en fait, nos filles, elles jouaient, par le passé, elles jouaient ensemble. Et puis Nancy a déménagé, donc j'avais perdu complètement contact et les enfants, elles sont parties faire leur vie chacune de leur côté. Et puis elle a ouvert un magasin et 50 mètres grand max la mytho. Et en fait, une fois, j'étais à sa boutique et j'ai vu qu'elle était là et puis on a discuté et puis on a vu qu'on était connecté avec la litho, avec l'ésotérisme, avec le paranormal et du coup, c'est pour ça qu'elle vient en enquête avec moi. Voilà. D'accord. Donc, tu vois, sans le savoir, Et comme Caro est venue avec moi, il y avait eu un marché médiéval à Dour et que Caro est venue avec moi, elle a rencontré Nancy, on a fait d'une pierre deux coups. Donc voilà. Ça va avec le thème de ce soir, une pierre deux coups. Nickel. Oui, voilà, c'est ça, une pierre deux coups. Il n'y a pas de hasard, exactement, Stella. Après, j'ai envie de vous dire que l'univers, il fait vraiment en sorte qu'on rencontre des personnes qui sont comme nous, mais aussi
ça peut être à distance, mais aussi dans la vie. Il y a beaucoup de personnes qui rencontrent. Je pense à maman, par exemple, qui avait rencontré quelqu'un qui était totalement comme elle et connecté comme elle. Quand elle allait au dressage avec le chien. Je pense à Jojo avec Bibounette, par exemple, qui se sont rencontrés comme ça sur le palier des appartements. Donc, en fait, on dirait que l'univers, il essaye de rapprocher des personnes qui sont un peu connectées pour qu'on ne se retrouve pas seul et éloigné. Par exemple, si les réseaux ne fonctionneraient plus, qu'on n'aurait plus Internet, il faut pouvoir interchanger quand même avec des personnes autour de nous. Donc voilà. Il y a de la musique par chez toi, Lily, ou pas? Non, il y a le ventilateur. Ça parle. Coucou Cornaline. Salut, Cornaline. Tu veux que j'éteigne le ventilateur? Non, non, pour moi, c'est pas le ventilateur. Ça arrête pas de jocter. Ouais, c'est possible. Hein. C'est possible. C'est chez toi ou c'est chez moi? Je sais pas, pour moi, c'est chez toi. Ça change pas, hein. Faites comme chez vous. Le chant du ventilateur le soir au fond de chez Lydie, exactement. Dressé devant ma fenêtre qui est entrouverte. J'entends des chuchotements. Moi, j'entends rien. Mais après, je ne fais pas attention non plus. Alors, vous pouvez choisir le motif de la grille. Le motif d'une grille de cristaux joue également sur un rôle central dans son pouvoir, mais sa vibration aussi globale. Donc, l'onde particulière d'un motif qui est donnée correspondra idéalement à votre intention de base. Par ailleurs, sachez qu'il n'est pas nécessaire d'employer une forme complexe pour obtenir une grille qui sera puissante. Vous pouvez simplement la disposer en carré, en triangle, en rond. Ce n'est pas obligatoire d'utiliser quelque chose de compliqué. Vous pouvez, même si vous avez des dons au niveau du dessin, la faire sur une feuille de papier dans un premier temps et voir ce que ça donne pour que vous soyez vraiment créateur de tout ce que vous voulez avoir à ce niveau-là. Par exemple, une grille carrée sera plus dédiée à une intention visant à poser des limites, comme par exemple des relations que vous voulez qui se structurent et que dans ces intentions-là, vous vouliez que ça se passe bien avec des habitudes saines et positives. Et oui, bien sûr, Nico, pourquoi pas un pentacle? Moi, j'en ai un ici de pentacle. Vous pouvez faire la forme que vous voulez, mais ce sera toujours selon l'intention que vous voulez y mettre. Par exemple, si vous utilisez une fleur de vie issue de la géométrie sacrée, eh bien, ce symbole se retrouve partout dans l'univers, dans les cristaux aux fleurs, en passant par les flocons de neige, en passant par nos cellules. Et on dit que la fleur de vie sera un peu le schéma de base pour tout ce qui existe. Son énergie est en fait donc un motif idéal pour une grille de cristaux, surtout pour des intentions de création ou de manifestation. Toto, ton site fonctionne. Ouais, je suis dessus, j'allais le dire, j'attendais que tu finisses ta phrase. Alors, Stella, pour information, il y a des tarifs qui doivent être modifiés. Donc, je fais un petit récap. Toutes mes séances de soins sont repassées à 40 euros, donc je redescends mes tarifs. Tout ce qui est lié à la guidance en une séance passe à 50 euros. Et mes forfaits, ça sera pareil, il y aura diminution sur mes tarifs. Faut que je m'en occupe, mais je vous avoue, les amis, que j'ai vraiment pas eu le temps de le faire.
vraiment pas eu le temps. Bah, après, quand on t'envoie un mail pour prendre un rendez-vous, tu peux Je dire le à ce dis. moment-là, Oui, 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 tel oui, bien soin, sûr. voilà, tel soin est à autant, et puis C'est ça, c'est exactement ça. Donc voilà. Mais oui, et pour information, si vous avez remarqué, il n'y a plus de boutique en ligne. Pour l'instant, je n'ai pas le temps de gérer la boutique en ligne, donc je l'ai enlevé. Mais si vous avez besoin de bracelets, petits produits ou autres, n'hésitez pas à me demander quand même, je peux en avoir. Bonsoir, Monsieur Chatrois, bienvenue à toi sur le live. Bonsoir. Bonsoir, Matou, dit Caro. Monsieur Chat, c'est David. Coucou, David, t'as changé de pseudo? Je n'avais pas percuté que tu avais changé de pseudo. Salut Donc, David. Monsieur Chat, c'est David. Donc, salut David. Alors, si vous souhaitez la créer par vous-même, comme je vous l'expliquais, sachez qu'il y a déjà des motifs qui sont déjà en ligne, que vous pouvez trouver facilement. Et sinon, eh bien, vous pouvez l'acheter n'importe où. Vous pouvez aller l'acheter chez Nancy. Elle va en crier. Oui, c'est le même compte, mais j'ai changé de nom. Ah, d'accord, ok. Alors, vous pouvez sélectionner, il y a un moment où vous devez bien évidemment sélectionner vos pierres. C'est un moment assez important. Donc, idéalement, privilégiez les pierres en accord vibratoire avec l'intention de base. Donc, si votre grille est dédiée à attirer l'amour et à cultiver la compassion, vous pourrez intégrer des pierres qui sont associées au chakra du cœur. Par exemple, le quartz rose, la malachite, ce sont des pierres qui ont une base quand même assez solide de ce côté-là. Je ne sais pas si Tony il a des autres pierres, s'il a L'aventurine. des idées. L'aventurine, voilà. Si vous faites une grille qui est axée à l'abondance, eh bien, vous allez choisir des pierres qui sont associées à la chance et à la croissance. Donc, vous allez plus utiliser l'œil du tigre ou la pyrite, par exemple. Il n'y a pas de souci, Choupi. Gros bisous. Salut Choupi. Vous pouvez aussi intégrer dans votre grille la lapis-lazuli pour augmenter l'ancrage et la vitalité physique. Optez pour des cristaux qui sont liés à la terre, comme l'hématite par exemple. Coucou Méphisto, comment vas-tu? Bonsoir. Et dans tous les cas, préférez toujours la simplicité en associant pas plus de 3 types de cristaux ensemble. Cela peut garantir une grille de cristaux avec une vibration et un message énergétique clair. Après, moi, comme je vous le disais, je mets ma pyramide au centre avec le cristal de roche. Je mets une pierre au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Ça, c'est plus parce que je ne définis pas nécessairement une intention au niveau de leur façon de fonctionner. J'utilise plus ça pour, plus pour une purification. Y a-t-il des pierres négatives? Je ne pense pas, mais j'ai jamais entendu. Non, hein. Toutes les pierres. C'est encore une fois, c'est en fonction de ce que tu vas apporter avec la pierre. La pierre peut être chargée en positivité comme en négativité. Donc c'est pas la pierre qui est négative, ce sont nos intentions. Voilà, c'est ça. Oui, ou alors si tu la portes et que par exemple, cette pierre-là, tu as fait une grosse dépression, par exemple, elle peut être chargée en énergie à ce Alors, niveau-là. elle va Et du coup, on la absorber, nettoie, non? elle va faire son travail de pierre. Toutes les pierres sont protectrices. Donc elle va faire son travail de protection, mais en aucun cas la pierre en elle-même sera une pierre négative. Voilà. Elle va faire son travail, elle va être déchargée, justement, elle va prendre trop de choses, ça va faire un contraste.
Mais il n'y a pas de mauvaise pierre. Ça va bien, merci Mephisto, ça va bien. Faut tout simplement, tout ce qui concerne les pierres, faut tout simplement prendre comme exemple la Terre. La Terre, c'est une grosse pierre. La Terre est une grosse pierre, hein. Donc on peut avoir des moments sur Terre qui sont positifs et des moments sur Terre qui sont négatifs, c'est tout. Donc c'est en fonction de ce que l'on peut vivre, en fonction de ce que l'on crée nous-mêmes, mais c'est pas la Terre en elle-même qui est mauvaise, hein. Coucou Marie, comment vas-tu? Salut Marie. D'ailleurs, Marie, je voulais te dire que ce qui t'avait été dit, et tu vas comprendre tout de suite, ce qui t'avait été dit était totalement faux. Du moins, ça n'avait pas été dit comme ça et Ouais, dans cette enfin, c'est accueil-là. parce que tu dis ça parce qu'elle est là, Lily, mais sinon c'est tout. Oui, hein, mais bien sûr, on sait bien que j'aime bien taper sur le dos des gens, hein. Du coup, Marie, je te ferai un message. Je suis jamais connectée, pour ainsi dire, sur Messenger. D'ailleurs, j'ai même déjà dit à Choupi plein de fois de m'envoyer des messages sur Discord parce que je vais rarement sur Messenger. Alors, les messages, ils passent à la trappe ou je les vois 3 jours après. Tony a eu de la chance, hein. J'ai été sur Messenger aujourd'hui, j'ai vu qu'il m'avait fait un message. Donc, voilà. Donc, si vous avez Discord, s'il vous plaît, privilégiez Discord. Privilégiez Discord par rapport à Messenger. Facebook. Oui, oui. Surtout si c'est urgent. Si c'est pas urgent, attendez-vous à ce que j'ouvre dans 2 ou 3 jours, ça c'est pas grave. Oui, mais bon, disons que voilà quoi. Je pense qu'il y a une petite jalousie aussi derrière, mais bon, c'est pas grave. Je remettrai l'église au milieu du village le moment venu. Voilà. Alors, la pierre centrale, il faut savoir que vous sachiez que c'est l'intention générale de la grille et elle se charge de diffuser la fréquence globale de l'installation. Donc, optez pour une pierre avec une vibration haute et claire, comme par exemple le cristal de roche, comme je vous disais tout à l'heure. Et vous pouvez aussi éventuellement, si vous ne voulez pas utiliser le cristal de roche, vous pouvez utiliser le quartz rose parce que ce sera une pierre centrale idéale si vous créez par exemple une grille dédiée à l'amour. Oui, et moi, tout pareil d'ailleurs. Mais bon, je savais qu'à un moment donné, il y aurait un dérapage. Et puis voilà. Choisissez vos pierres selon leur complémentarité parce que il faut qu'elles soient en phase les unes avec les autres. Il y a des pierres qui ne peuvent pas fonctionner ensemble. J'ai une question pour Lily, mais dis-moi, dis-moi, David. Non, il va pas dire moi, il va dire miaou. Miaou. En parlant de chat, j'ai l'honneur de vous dire que j'ai attrapé de nouveaux chats. C'est-à-dire que si quelqu'un veut adopter des chats, j'ai une adulte noir et blanc qui n'est pas très vieille et un petit noir et blanc. Voilà. Mais lui, il n'est pas encore passé en visite médicale, donc il faut attendre un petit peu. Ça a été avec la maman chat, Lily. Alors, écoute, Caro, c'est un amour. Elle est extrêmement calme. Elle mange, elle va au bac, elle se couche sur les chaises de salle à manger. Elle ne se bat pas avec les autres. C'est un amour. Franchement, on aurait vraiment dit qu'elle n'attendait que ça, de rentrer à l'intérieur et être au chaud. Par contre, le petit, il faut attendre parce qu'il faut que j'aille voir le vétérinaire parce qu'il tousse et il éternue beaucoup. Donc voilà. Alors, tu vois, il fallait juste qu'elle s'habitue. Ah, mais le jour même, hein, enfin, ouais, nous, on en a parlé la nuit, mais le lendemain, c'était déjà fait, hein.
Ouais, elle se sent en sécurité. Et puis l'autre, on est obligé de l'attraper, Miaomix, parce qu'en fait, son frère ou sa sœur, je ne sais pas, s'est fait écraser ici devant. Et il se mettait tout le temps là près de la porte de ma cour et il pleurait non-stop. Et quand il pleuvait, la veille que je l'attrape, il a plu toute la journée des cordes. Eh bien, il est quand même tout le temps resté là à la pluie. J'ai pas de retour, Lily. Ben, c'est pas grave, quand on aura. C'est pas urgent, je vais attendre la fin de ton discours sur les pierres. D'accord, ok, David, pas de souci. Alors, on va vite terminer ça, ainsi après on passera à la guidance. Qu'est-ce que je veux encore vous dire? Je ne sais plus, je ne sais plus. Par exemple, je ne la sens pas. Hein, mon chat, c'était ça, il miaulait. Il est venu vers nous. Oui, mais c'est ça. Après, il est dans un parc à Miaomix. Alors, pour ce qui en concerne, voilà, l'activation des cristaux. C'est le moment le plus important au niveau de la grille. Donc, durant cette étape, je vais cracher mes mots, sceller le lien énergétique entre les pierres et activer la fréquence globale de la grille. Créer d'abord une atmosphère qui vous plaît, qui vous inspire. Par exemple, vous brûlez de l'encens, vous diffusez une musique qui vous plaît, vous allumez une bougie, vous écoutez des mantras, vous faites ce que vous voulez en fait. Vous faites comment ça vous vibre au fond de vous. Vous créez d'abord une atmosphère qui vous plaît, donc, et une fois que ça c'est fait, eh bien, la technique classique consiste à se munir d'une baguette de cristal. Après, moi, je pense que personnellement, hein, j'ai jamais utilisé de baguette. Oh, je vais y arriver aujourd'hui, de cristal. Je pense qu'à partir du moment où on formule les intentions et que les pierres sont là et que on les touche, etc., je pense que ça se fait tout seul à partir de ce moment-là. L'achat de la baguette de cristal, je pense que c'est un achat qui n'est pas obligatoire. On l'utilise pour normalement relier les pierres entre elles en pointant le bout de la baguette tour à tour sur chacune des pierres. Mais personnellement, je vous donne mon avis, je ne sais pas ce que pense Tony à ce niveau-là, mais moi je pense que juste passer avec nos doigts dessus, c'est exactement la même chose. Non, mais après, sinon, tu as les pointes de cristal, hein, tu peux prendre, au lieu de prendre des baguettes. Oui, C'est aussi. c'est, Aussi. c'est moins onéreux, c'est plus sympa. Attends, je vais aller chercher. Et tu peux en mettre un peu partout. Tu vois, Ouais, t'inquiète pas, Marie, il n'y a pas de problème. Oui, tu parles d'un cristal pointu. ouais, tu as des. Je vous montre en même temps. Hop là. Voilà. Tu vois, tu peux poser avec des pointes comme ça. Oui, mais comme j'ai, oui. Donc Ouais. voilà, tu choisis ton cristal de roche et puis après, bah, tu sélectionnes. Donc, c'est une Je suis technique là, assez classique. Ouais, je elle est suis là, mais HS, il est Marie. probable que je m'endorme. Tu veux qu'on te chante une berceuse, Marie? Moi, je Fais connais une dodo. chanson qui emmerde les. Moi, je connais une chanson qui emmerde les. Moi, je connais. C'est bien ça comme berceuse avant de s'endormir. Ouais, c'est ça. Et la dernière chose que je voulais vous dire, si vous avez besoin, par exemple, de méditer devant la grille de cristaux en vous concentrant sur une intention bien spécifique, ben, laissez la vibration puissante des pierres vous envelopper et rappelez-vous que tout votre être, de toutes vos aspirations profondes. Imaginez l'énergie tout simplement de la grille comme une lumière blanche qui se diffuse en vous et autour de vous. C'est une lumière qui va vous inviter à
à agir en direction de vos souhaits en attirant en même temps les circonstances favorables à leur réalisation. Ça, c'est encore une technique de visualisation. C'est extrêmement important, la visualisation, quand on fait ce style de choses. C'est comme le tableau de visualisation, etc. Donc, voilà, nous avons terminé avec... c'était vraiment dans les grosses lignes. Hein. Si vous avez des questions un peu plus importantes, n'hésitez pas. Si je m'endors, je reste avec vous en projection astrale. Oui, ben, tu viendras te balader au-dessus de mon bureau, au pire, Marie. Quand on met les pointes, faut-il commencer Il faut commencer où? Nord, sud. Alors, tu peux commencer du nord, mais tu vas avoir aussi le côté feng shui qui peut rentrer en compte et que tu commences par l'est. Le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Oui. Je prends en cours de route. C'est pas grave, t'inquiète pas. Après, ici, par exemple, l'est, il est là. Ouais, l'est, il est là. Non, qu'est-ce que je raconte? L'ouest, il est là. Le sud, chez moi, il est là. Le nord est derrière. Et l'ouest est là. L'est est là. Oh, je vais y arriver aujourd'hui. Du coup, je la mets de ce sens-là. D'accord. Et si tu tournes ton fauteuil, c'est toujours la même polarité? Mon fauteuil, oui, il est mis dans ce sens-là. Non, mais ce que je veux dire, si tu tournes là dans ton fauteuil, le nord restera toujours au nord, le sud au sud, ou ça change? Ah oui, non, il est toujours au même endroit. Parce que le soleil, il se lève toujours là, Tony, et il se couche toujours là. Ah, c'était pour savoir ce que tu allais me répondre. Regardez-moi ça comme une chambre. Hein. LDR, Caro me dit ça, moi, tu sais, dès que je peux me barrer dans l'astral, depuis que je suis toute petite, c'est comme ça. Marie, d'ailleurs, à ce sujet, parce que j'ai pas réussi à avoir Jojo du tout en message pendant toutes les vacances et je devais lui demander si ça lui arrivait régulièrement. Depuis 2 bons mois que je n'arrive plus à le capter, chaque fois que je fais des sorties astrales, je reviens, j'ai plein de bleus. Est-ce que ça peut être lié? Parce que c'est pas notre corps physique. Donc c'est bizarre. Mais après, il faut savoir que tu as aussi, de façon inconsciente, ton corps physique peut réagir même quand tu es en sortie astrale. Et tu peux arriver à te donner des coups par toi-même. Hein. Tu as un effet idéomoteur Hmm. et Parce que psychocorporel aussi. j'en ai toujours au même endroit. Je vais poser ma question, comme tu as fini. À quand une partie de Uno? Vite. Il faudrait qu'on se mette oui, d'accord pour une partie de Uno. Oui, ça peut avoir un impact sur ton corps physique. D'accord, ok. Parce que en fait, je vais me coucher, j'ai rien, je fais un voyage et le lendemain, eh bien, j'ai toujours un bleu et c'est quasiment toujours au même bras et quasiment toujours au même endroit. Alors je me lève et je me dis, ah tiens, j'ai encore un bleu. Et mon homme me rétorque, bah t'as encore été te balader. Hein. Donc voilà, c'est devenu coutumier à la maison, c'est même plus, j'ai même plus attention à ça. Bon, allez, on va passer à la guidance. Je vais vous retourner. Je frotte mon bureau un petit peu, voilà. Hop. Je vais faire un peu de place. Voilà, zou, c'est parti, mon kiki. Est-ce que c'est bon comme ça? Oui, c'est bon aussi. Alors, on va prendre nos énergies principales avec le Béline.
pas mis des coups moi-même. Exact. Idem, c'était pareil, toujours des marques au même endroit. Il évite de foncer dans les murs. Mais je fonce pas dans les murs. En plus, Stella, le plus bizarre, c'est que c'est le côté où j'ai ça, c'est le côté du centre du lit. Donc voilà, donc je cherchais une explication. Attendez, je cherchais une explication et je n'en trouvais pas. Et je voulais demander à Jojo, mais c'est les moustiques. Oui, mais non, j'ai pas de gourde. C'est bizarre que tu captes pas Jojo. Mais je pense que Jojo, il est fort occupé avec son livre et tout ça, avec ses cartes. Mais je demanderai à Mama s'il va bien. Parce que, tu sais, Jojo et les messages privés, Jojo n'est pas friand des messages. Hein. Quand tu as la chance que... Non, il n'a pas coupé son Wi-Fi, il est en ligne, mais il ne regarde pas ses messages. Jojo n'est pas... répond à ses messages 6 mois après. Ça m'est déjà arrivé. Il ne faut pas s'inquiéter, c'est normal. Alors, on a la nativité. Oups, là, on a tout le jeu de cartes. Ah bah voilà, c'est une sacrée guidance. Il a vu mon message 6 mois après. Ben voilà, ça ne m'étonne pas. C'est Jojo. Alors, on a... Ah, c'est marrant, rapport à la pyramide. On a l'évolution. On a l'argent. On a l'amour. Et en d'autres decks, nous avons... Ah ben, on a l'union. Donc, on a la naissance. Attendez, je remets mes cartes en place parce que sinon... Hop, voilà. On a la naissance de choses qui sont intéressantes. Alors, il y a une élévation, donc ça veut dire une ouverture d'esprit, ou alors le fait de s'être rendu compte de quelque chose qui nous a fait prendre qui nous a fait prendre conscience d'une situation qui peut nous aider au niveau financier, mais aussi au niveau amoureux. Attention que j'ai l'union, mais l'union, ça peut être, oui, ça peut être amoureux, mais ça peut être aussi amical. Parce que si, par exemple, vous êtes fort proche de quelqu'un amicalement parlant et que vous décidez de faire un projet avec cette personne, eh bien, ça peut vous apporter un petit présent au niveau de votre vie et au niveau de votre argent, mais ça peut aussi vous apporter quelque chose de positif parce que si vous ouvrez ou vous faites quelque chose avec amour, eh bien, c'est toujours mieux que de devoir se batailler lors d'une union avec quelqu'un pour un travail. Après, ça peut être aussi quelque chose d'amoureux. La naissance, avec l'élévation, avec le présent et l'amour et l'union. Alors oui, ça peut être le fait d'habiter avec quelqu'un, de décider de se mettre en couple. Vous savez, si vous avez une relation à distance et que votre copain ou votre copine, il habite à 1000 km et que vous voyez une fois de temps en temps, eh bien, ça, c'est la naissance de l'amour. Et puis, il y a une évolution au niveau de ça. Ça va vous apporter un cadeau dans votre vie parce que vous allez partager votre vie avec cette personne dans l'amour et vous allez vous unir parce que vous allez décider de vivre ensemble. Après, comme le dit Caro, ça peut être l'amour de soi aussi. Si vous vous rendez compte à présent que vous devez vous aimer avant d'aimer qui que ce soit d'autre, ça peut vous amener une élévation personnelle, ça peut être un cadeau et du coup, vous êtes en parfaite union avec vous-même. Donc oui, tout à fait. Donc il y a plein de possibilités à ce niveau-là.
Donc ça, c'est les énergies principales. Alors, on va prendre l'oracle de Lana pour voir la suite. Et au-dessus, on viendra recouvrir avec le petit Lenormand de JP, le petit dernier. D'ailleurs, Nancy, si tu as encore là, est-ce que tu l'as déjà utilisé depuis que tu l'as? Attendez, parce qu'il faut que je fasse place. Le petit Gérard. Oui, et alors, t'en dis quoi? Il y a du bruit chez toi. Alors, j'ai l'habitation. Donc, on parle bien du foyer. Après, ça peut être soi-même. Soi-même peut être représenté par... C'est la justice, mais ça peut être aussi un équilibre. Les émotions. Et nous avons la manipulation. Qu'est-ce que nous avons en deux decks? Attendez, parce que j'essaye de lire. Nous avons l'intelligence. Voilà. Alors, bien évidemment, il fallait qu'il y ait anguille sous roche. C'est toujours comme ça. Quand on a un tirage qui commence bien, il faut qu'il soit un peu différent en deuxième partie. Alors, on a l'habitation donc sur la nativité, on a la justice sur l'élévation, on a les émotions sur le cadeau, on a la manipulation sur l'amour et on a l'intelligence. Elle peut demander le divorce peu de temps après. Bon, attention donc aux personnes qui sont autour de vous, qui seraient dans cet esprit de manipulation et de travailler avec vos émotions. On peut se servir de vos émotions au niveau de la justice, clairement. Et si vous œuvrez en intelligence, avec intelligence, eh bien, il y a moyen de voir le bout du tunnel. Je vais arriver à mettre les mots l'un à côté de l'autre. Ça peut s'agir d'une maison, clairement, mais ça peut s'agir aussi d'une relation qui existe déjà et que vous allez tout simplement, qui est terminée, et que pour le moment, c'est en justice et que cette personne joue encore avec votre émotionnel et dans la manipulation et que ça vous touche et que du coup, vous devez vraiment utiliser plus votre tête et votre intelligence plutôt que d'écouter votre cœur dans ce style de choses. Oui, le stagiaire futur formateur est comme ça. Je trouve ça triste, pathétique quand même. Ça peut être un couple, mais attention que ça peut être aussi amicalement parlant. Peut-être que le fait de rencontrer quelqu'un et de vous sentir bien avec une personne peut faire sortir une taupe des personnes qui sont autour de vous amicalement parlant. Eh bien, Jojo est vivant parce que je le vois, il joue, il vient de se connecter. Amicalement parlant, et il peut jouer de vos émotions et de faire en sorte que vous vous disputiez peut-être avec la nouvelle personne avec qui que vous connaissez, mais aussi avec d'autres personnes. C'est bizarre, j'ai l'impression que ce tirage est pour mon pote. C'est possible. Les énergies Ryan, elles sont pour tout le monde. Après, elles peuvent ne parler à personne et elles peuvent ne parler qu'à une personne ou à deux personnes ou parler à plein de monde. Après ce tirage-là, j'ai envie de te dire, c'est universel. Il peut parler à Tony, il peut parler à Stella, il peut parler à Caro, il peut te parler à toi.
parce que vous faites la propre interprétation de la façon dont les cartes sont disposées. Et forcément, comme au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont dans la manipulation et qui aiment bien jouer des émotions d'autrui, mais forcément que ça parle à beaucoup de monde. Après, le tribunal, ça peut être la justice, mais ça peut être aussi un équilibre. Peut-être que vous cherchez un juste équilibre au niveau des émotions et que cette personne, elle essaye de vous faire perdre pied en utilisant la manipulation. Donc, attention à ça aussi. Ce tirage, c'est ce qui s'est passé il y a 1 mois et demi pour moi. Ben voilà. Alors, Les commentaires. Paris. Est-ce que ton pote est le même pote que j'ai, en fait? Oui, c'est pas gentil de jouer avec autrui. Oui, c'est ça. Alors, on va voir celui-ci, parce que celui-ci est un peu plus sombre. Donc, du coup, on va voir ce qu'il va nous donner. Tête de Dieu. Ah, j'ai une clé qui est retournée. J'ai la clé. Alors, attendez, parce qu'il faut que je la mette à l'endroit. Les 3-6 se sont retournés. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Et celle-ci s'est retournée, donc je vais la mettre. Je ne vais pas chercher de deck. Attendez, parce que j'ai une carte qui s'est retournée dans mon jeu. Voilà. Alors, nous avons la clé. On a la croix avec le corbeau. On a le fait d'être dans un aquarium. C'est un petit peu le fait de tourner en rond. Ça, c'est le cimetière, donc c'est la fin de quelque chose. Et nous avons le cavalier. Alors, moi, je pense que en fait, chacun, au fond de vous, chacun de nous, Doris, c'est moi ça, j'ai fait une vidéo de Doris il n'y a pas longtemps. Vous avez tous la clé au fond de vous pour vous en sortir et pour ouvrir une nouvelle porte qui peut vous mener à une évolution certaine. On a la croix avec le corbeau. Alors là, c'est plus le fait d'essayer de vous renfermer dans cet aquarium. Donc, c'est une personne qui voudrait vous garder à sa botte, entre guillemets, et qui voudrait vous garder tout près de vous, mais qui ne vous utilisera que quand elle aura besoin de vous. On a le cimetière, donc il y a un moment où ça va s'arrêter, où vous allez mettre le haut là, vous allez mettre le halte là, et vous allez aller de l'avant avec le cavalier, vous allez prendre vos affaires et vous allez partir. Tony alias Mati McFly. Pourquoi il a une DeLorean, Marie? Il ne nous a pas confié ça. On en revient à la manipulation. Donc, je vais vraiment mettre l'accent là-dessus. Si vous sentez que vous avez des personnes autour de vous qui sont en train d'essayer de vous manipuler, c'est le moment, c'est l'instant d'utiliser votre clé pour vous libérer, pour sortir de là. Parce que tout le monde a cette clé pour en sortir. Et il y a un moment où les choses vont s'arrêter. Mais il faut que vous le vouliez. Si vous ne mettez pas les choses en place, ben vous allez faire comme ces deux poissons, hein. Ils tournent dans leur aquarium, mais regardez, ils sont en squelette. Hein. Donc, ça peut durer extrêmement longtemps. Donc, il faut vraiment que vous vous rendiez compte de cette situation et que vous vous en sortiez. Ah, ben ça me parle. Eh ben, écoutez, si ça vous parle, c'est une bonne chose. Mais ça va s'arrêter. Hein. Il y a un moment où vous allez arrêter de tourner en rond. Hein. Ah, ben, plus besoin de les nourrir, ceux-là. Neiko.
Donc voilà, est-ce que le tirage est clair? 22h22, le cadeau. Voilà. Ça vient appuyer ce que je viens de dire en plus. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui, madame. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'on me prend pour une conne. Ben, Nathalie, il faut faire le ménage. Moi aussi, il y a une personne qui est en train de me prendre pour une conne. Mais elle ne va pas me prendre, pour une conne très longtemps. Mais j'attendrai que ça va se faire tout seul. Allez, hop. Je suis pas un poisson rouge, merde alors. Toujours les mêmes qui essayent de manipuler, sauf que là, j'ai eu les réponses et j'ai su qui avait la langue bien pendue. Ah ben, il y a un mix, moi aussi. En disant une bêtise, eh ben, en fait, j'ai lâché une connerie et au bout de 2 mois, ben, je sais que c'était pas cette connerie, j'ai bien fait de la lâcher. Donc voilà. Alors, je vais vous sortir, comme d'habitude, 3 messages lumineux des cartes de M. Molinaro, des crop circles, et après, on fera... attendez, parce que mon jeu, il a un problème. Oui, voilà. Et après, on fera... bonne nuit, Jérôme, repose-toi bien et bon courage pour demain. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Marie. Entièrement d'accord. Ah oui, bien sûr. Le tout, c'est de laisser faire les choses. Non, mais c'est pareil, quand on dit oui, de toute façon, la roue tourne, on émet une intention en disant ça. Ouais, tu l'avais déjà dit ça. Alors, 1, 2 et 3. Hop. On a donc celle-ci, celle-ci et celle-ci. Je vais vous les montrer convenablement en caméra et je vais lire les messages qu'il y a derrière. Le lieu sacré. Les lieux sacrés ont souvent été souillés par l'attitude et la pensée des hommes. Il faut s'en approcher avec humilité. Vous reconnectez avec la nature, vous bénéficiez de ces énergies pour vous épanouir et monter en vibration. Vitalité, magnétisme, amélioration de toutes sortes. Une belle vibration n'est pas perturbée par une vibration plus basse. Il faut qu'elles aient la même fréquence. Alors attention à la résonance vibratoire, la loi de l'attraction. C'est marrant parce qu'on a parlé de la loi de l'attraction toute la soirée. La deuxième, c'est celle-ci. Et elle vous dit, la confiance et l'acceptation sont nécessaires pour votre évolution, pour que vous arriviez à atteindre des plans de conscience indispensables à votre transformation. L'amour règne dans votre vie, l'acceptation de vous-même et l'amour font partie de la même énergie. Un travail de chaque instant, ensuite vient l'acceptation des autres, c'est-à-dire de ne pas vouloir qu'ils soient comme on le voudrait. Ça, c'est la deuxième. Et la troisième, c'est celle-ci. Et elle vous dit, vous êtes protégés. Les dégâts sur Terre sont beaucoup moins graves qu'ils ne l'auraient été si vous n'aviez pas œuvré le cœur grand ouvert. Les êtres de lumière ont aussi aidé pour amoindrir les catastrophes. Paix, joie et sérénité. Tout sera possible grâce à l'élévation de conscience. C'est magnifique de vivre cette époque de l'histoire humaine. Ne vous laissez pas prendre par les sentiments de peur, quels qu'ils soient. Vous devez toujours vous rappeler que vous êtes protégé, vous êtes souverain, vous êtes le changement. Voilà. Très jolie carte. Tout à fait. Qui était en phase avec tout, en plus. Bon, ben voilà. Écoutez, ce fut un live rondement bien mené. Je vais tirer pour mon retour 3 petites cartes, si tu veux bien, Lily. Tony va tirer ses cartes.
3, ouais, juste ça. Tu vois, je regarde pas. Toujours en lien avec les énergies du live et puis des personnes qui ont regardé ce live. Donc la première carte qui a été tirée, c'est pas la plus petite, hein, l'archange Métatron. Donc l'archange Métatron dit: je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Très belle cette carte. La deuxième carte, encore une fois, le pardon. Il y a des choses à travailler. Hein. Laisse le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Oui, il y a un travail émotionnel à faire pour la plupart. Hein. Parce que entre l'archange Métatron et le pardon, ça ressort. Et la dernière que je vais découvrir en même temps que vous, la foi. La foi. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Eh ben dis donc, c'est beau tout ça. Voilà. Voilà, merci beaucoup Tony. C'est des petites cartes qui veulent bien sortir. Merci aux énergies surtout.